Salut toi qui me regarde dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais te parler d'une technique, un secret quand même que les gens peut-être ne t'ont pas dit concernant le poids. Si tu fais le poids depuis des années, il y a un secret qu'on t'a pas dit. Bon, je vais t'apprendre ça aujourd'hui. Comme je t'apprends beaucoup de vidéos, je t'apprends aussi beaucoup de cultures. Le papaye, le plantain, le blanc plantain, le macabo industriel et le poivre aussi également. Parce que moi je te dis que c'est la culture du 20-80. Les cultures qui prennent moins de temps. Quand ça commence à dire à te produire, ça te prend moins de temps et ça donne beaucoup d'argent. Bon, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce sont les pif, pas les pif, les pépinières. Bon, je vais te parler en pépinière. Je suis dans mon ombrière et je vais te donner ma technique de l'ombrière. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon ombrière pour que j'ai ce résultat-ci. Moi j'ai fait, comme je dis toujours, quand je fais, les gens me disent que je suis cinglé, je suis scopate. Parce que je ne fais pas ce que les autres font. Parce que je me dis que si je fais ce que les autres font, j'aurai le même résultat comme d'autres personnes. Or, moi j'ai envie d'avoir un résultat différent. C'est pourquoi je fais ce que les autres ne font pas. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que les autres ne font pas et qui me donne le plus de rentabilité. Il faut juste utiliser une petite psychologie et de comprendre la plante. Parce que moi, je suis en contact avec la plante. J'essaie d'étudier et de comprendre ce que la plante a besoin et je lui donne le complément. C'est tout ce que je fais. Je ne fais pas la magie. Bon, aujourd'hui, je te parle de la pépinière. Tu vois, je dois planter mon champ de bananes plantain dans le triphasé que j'ai mis à tuteur d'ici 2 semaines. Je vous ai parlé de ça parce que je vous montre des vidéos continuellement. Bon, comme d'ici 2 semaines, je vais planter les poivres. Qu'est-ce que je fais au préalable? Ce que je fais aujourd'hui, je vais diminuer les poivres parce que j'ai mis les poivrés et la taille. Ça a tellement grandi parce que je lui donne tout ce dont elle avait besoin. Et tout ce dont la pépinière avait besoin. Mais ça a donc tellement grandi. Et maintenant, il me faut les diminuer. Je vais te dire pourquoi je diminue. Bon, là maintenant, je dois les diminuer avant de commencer à les transporter pour les planter. Parce que si je ne diminue pas, j'aurai beaucoup de difficultés lors du transport. Les plantes seront stressées parce que ça peut s'enrouler et ça se comprend pas. Et aussi le fait que je diminue, c'est pour que l'eau que la plante devait dispenser au-dessus. Donc pour ceux qui sont en haut, elle ne donne plus l'eau là. Elle envoie plutôt ça dans les racines. Ça fait grossir les tiges pour que ça pète rapidement la branche. Donc quand je vous dis mon champ de poivre donne après 3 ans. Les gens pensent que c'est la magie, c'est pas la magie. Juste parce qu'il y a un travail que je fais au préalable sur la pépinière. Et c'est ça aussi mon secret. Mon secret, je ne cache pas, je partage tout. Mais juste que, en le partageant, les gens ne peuvent pas faire comme moi parce que ils vont trouver ça peut-être bizarre. Parce que mes techniques sont des techniques très simples, mais c'est pas compréhensif. Mais vous allez voir le rendement que ça a donné. Et ce que les gens me disaient, non, maintenant, ce que je parlais à faire. Vous voyez ici dans mon ombrière. Il y a certains ombrières. Bon, il y a deux types d'ombrières. Voilà. Moi, ça, c'est l'ombrière à l'air nu. Je vous dis pourquoi c'est l'ombrière à l'air nu. Certains ombrières sont les maisons bien construites. On dépense beaucoup d'argent. On a embelli ceci, on paye ceci, on paye ça. Ben, ceci là, ailleurs, je vais faire ça. Mais ici, je vais vous montrer pourquoi je fais ça et pourquoi j'ai eu ce résultat. Bon, vous allez comprendre et vous essayez de comprendre comment est-ce que j'ai essayé d'arriver à ce stade-là. Bon, aujourd'hui, je vous dis, je dois planter les poivriers d'ici 2 semaines. Donc, je viens d'au préalable, je viens de tailler, je vais faire ce qu'on appelle le capine. Non, pas le capine, le pruning. Je dois priner tous les pieds de poivre qui sont en pépinière. C'est pour que l'eau rentre sous la souche de la plante pour qu'elle puisse se gonfler et rapidement me donner la branche qui va porter le poivre directement plutôt le 6e mois. Ce que les autres ne font pas. Vous voyez? Mais si je vous donne étape par étape, vous allez voir, on va couper les tuteurs là, on va couper les branches, les lianes de poivrier. Vous allez voir pourquoi et l'eau, comment et la bonté. Et vous allez voir, j'ai lancé la pépinière ici. Les vidéos antérieures sont dans ma chaîne. Il y a une vidéo que j'ai mis récemment dans ma chaîne. Vous avez vu comment j'ai lancé ça. J'expliquais comment ça se passe et comment j'ai fait ça. Bon, aussi, ceux qui n'étaient pas au courant, qui n'ont pas compris comment j'ai fait, je répète encore. C'est-à-dire, j'ai mélangé la terre avec les graviers. Donc, j'ai mélangé la terre et les graviers pour que le sol soit homogène. Quand on dit on met la fiente, c'est pas seulement pour que ça enrichisse le sol. J'ai besoin que le sol soit homogène, soit souple, donc ça puisse laisser passer l'eau. Vous voyez un peu, soit perméable. Avec ça maintenant, ça me donne un résultat absolu. Parce que la plante, la boue ne reste pas sur la plante. Ça permet que l'eau puisse circuler, la plante puisse se mouvoir, les racines puissent se mouvoir facilement. Quand je mélange la terre et les graviers, c'est excellent. Très excellent. Vous allez voir le résultat sur la pépinière que je vais faire. Vous allez voir comment c'est très capital. Bon, maintenant, quand j'ai mélangé, j'ai donc piqué les boutures, j'ai arrosé. Bon, c'est vrai que la pépinière, c'est une étape
Moi, je pense que c'est la charge la plus grosse charge, la pépinière, dans le projet de poivre. Parce que ça coûte, et les variétés excellentes coûtent énormément cher. Bon, comme mes variétés, vous voyez que si j'ai pas fait beaucoup, la variété, c'est parce que c'est une variété rare. C'est là où ça produit rapidement. La troisième année, on a un tonnage assez rapide. C'est pourquoi il n'y a pas la possibilité de faire beaucoup, parce qu'il n'y en a même pas. Vous voyez, et j'ai assez de commandes pour que je ne puisse même pas, moi je ne parviens même pas à satisfaire mes commandes et moi aussi à me satisfaire. C'est pourquoi vous voyez que j'ai fait juste une petite quantité parce que c'est pas facile d'avoir ça. Cette variété là, si vous voulez savoir le nom, je ne le cache pas, moi j'appelle ça, j'ai surnommé c'est le supercharge. Ça produit excessivement, vous voyez, ça donne beaucoup à l'hectare. Un hectare peut donner jusqu'à 4 tonnes à 5 tonnes. Oui, 4 à 5 tonnes. Cette variété, ça produit beaucoup et c'est résistant à la sécheresse. Donc c'est pourquoi j'ai adopté ça. Parce que quand je faisais beaucoup le petit grain, les poivres mouraient, c'est brûlant si on sèche. Maintenant, cette variété, j'ai un résultat excellent. C'est pourquoi j'ai adopté ceci. Et c'est aussi bien aussi pour les endroits où les gens qui sont dans les savanes, les cailloux, où la sécheresse brûle assez là-bas. Cette variété s'y prend très bien. Bon, maintenant, je vais vous montrer. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est le pruning. Donc, je vais pruner tous les pieds de poivre pour que l'eau descende, pour que ça puisse gonfler. Pour que quand moi je plante, je ne sois plus en train de souffrir, d'attacher. Ouais, les gens travaillent beaucoup en agriculture pour rien. Alors qu'il faut juste avoir une psychologie. C'est même parce que c'est eux-mêmes qui font. Aujourd'hui, moi je fais pas. Moi je montre aux gars comment on prune. Quand ils voient comment on prune, là moi je suis derrière, je regarde, ils prunent, il faut le travail. Je dis, vous chef d'entreprise, ne travaillez pas. Si vous travaillez, vous n'avez pas le temps de réfléchir. On ne travaille pas dur pour des riches, on travaille intelligemment. Vous pouvez faire travailler les gens, vous pouvez faire travailler les machines. Nous soyons en retrait. Prenez un bic et une feuille, réfléchissez. Si vous réfléchissez, vous allez trouver les opportunités où quand vous travaillez, vous ne pouvez pas. Quand vous travaillez, vous êtes focus sur le travail que vous faites. Ça ne vous permet pas d'avoir les idées. Vous voyez? Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, on ne travaille plus. Les nouveaux agriculteurs, on les appelle les nouveaux agriculteurs, les nouveaux riches en agriculture ne travaillent plus. Ils font faire parce que ça leur permet de se reposer, de réfléchir, de voir le marché, les niches qu'ils vont produire. Bon, ils ne travaillent plus. C'est ce que nous on fait aujourd'hui, c'est ce que moi je fais. Et je ne travaille plus, moi je fais travailler les gens. C'est pas pourtant dire que c'est pas un luxe de ne pas travailler ou c'est pas une fin en soi de posséder une entreprise. Il faut juste aimer ce que vous faites. Vous voyez, il faut juste aimer, il faut faire bien. Donc quand on dit je ne travaille pas, c'est pas pourtant dire que je travaille, je travaille, mais c'est que je ne suis plus à l'œuvre dans l'agriculture. Je peux aller, je fais faire, je suis en retrait et quand je suis en retrait, je vois plus les erreurs que les autres font. Parce que si je travaille, ce serait difficile pour moi de voir mes erreurs. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de mettre toujours un capital. Donc l'agriculture, c'est un bon business. Les gens qui prennent ça comme un mauvais business, c'est pas un mauvais business, c'est un bon business. Ne travaillez pas trop, vous comprenez, travaillez un peu et faites faire le peu, parce que les gars veulent trop se partager le bénéfice. Le peu de revenus que vous pouvez avoir, vous pouvez je sais pas, réinvestir ça et de ne pas. L'agriculteur a beaucoup d'argent. C'est ce que je ne sais pas gérer. Bon, pour la gérance, à domicile, je vais vous montrer ce tableau. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut gérer les récoltes agricoles pour qu'un agriculteur, son grenier soit toujours chargé. Là, c'est un autre aspect dans notre chaîne qu'on va développer. Mais si je vais vous montrer juste comment on essaie de protéger, ou ce qu'on fait au préalable avant de mettre nos poivres dans les pots, donc pas dans les pots, en terre, n'est-ce pas? Comment faire, qu'est-ce qu'on fait avant de planter nos poivres? C'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on va montrer aujourd'hui. Et je vais faire le pruning. Le pruning consiste, je vais couper, je vais laisser les feuilles des poivriers autour à 4 feuilles, 4 à 5 feuilles. Ça va permettre que l'eau descende bien sur les tiges pour que ça gonfle, pour que quand je mets autour 4 à 5 mois, j'ai déjà les premières branches. Ça fait que quand je dis au bout de 3 ans, mon pied de poivre est en production, les gens croient que je mens. Et parce que certains m'ont dit, un monsieur m'a dit, un abonné de la chaîne m'a dit, j'ai fait ça pendant 9 ans, et je n'ai pas encore eu, je n'ai pas récolté tout. Non, parce que je ne sais pas, il y a d'abord un travail qu'on fait au préalable. La pépinière. Acheter la pépinière chère, il n'y a pas un problème si c'est bien suivi. Quand la pépinière réussit, je vous jure, vous allez réussir votre projet de poivre. La base, c'est la pépinière. Et je vais vous dire comment j'ai fait cette pépinière et pourquoi j'ai fait ça. Parce que vous connaissez que j'ai fait ça à l'air nu. Et j'ai fait ça à l'air nu. Je vous ai vu le rendement, le résultat que j'ai par rapport à ceux qui ont fait ça dans les ombrières qui ont échoué. Donc c'est ça, il faut voir.
Moi, je fais toujours mes choses. J'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup fait la simulation et j'ai eu beaucoup de résultats et de conclusions. Vous savez que l'expérience, c'est un cumul d'échecs. Donc, j'ai beaucoup échoué dans cette culture que maintenant, j'ai atteint le professionnalisme. Bon, pas pour me vanter, pour dire j'ai quand même une notion par rapport à avant et j'essaie d'exploiter et je fais beaucoup de recherches pour faciliter vous qui me suivez, pour vous aider et pour aider même les novices là, pour qu'ils réussissent ça sans problème et pour qu'ils aient les meilleurs champs en agriculture. Donc je vais vous montrer comment je coupe les tuteurs là, les lianes de poivre, vous allez voir à quoi ça ressemble. Avant de vous montrer la technique de pruning, je vais d'abord filmer d'abord la pépinière. Vous voyez, ça c'est la pépinière. Les vidéos antérieures sont dans la chaîne. Donc il y a les vidéos là où vous allez rentrer, vous allez voir comment ça se comportait, ça se portait. Et je vous donne la date que j'ai mis la pépinière ici. Parce que les gens sont pressés pour rien. J'ai mis la pépinière ici en juin 2020. En juin 2020, bientôt d'ici 2 semaines, je suis en juin 2021. Donc ça fait 1 an aujourd'hui que cette pépinière a. Regardez la taille. Vous allez voir comment c'est gigantesque. Je vous dis, moi je ne cache pas, moi je vous dis. Et juste continuez seulement à me suivre et vous allez voir. Beaucoup de choses vont changer dans vos divers projets, même agricoles. Je vais vous apporter beaucoup d'améliorations. Ceux qui voient l'agriculture comme une substance, aujourd'hui moi je dis non à ça. Moi je vois l'agriculture comme un réseau pour avoir plusieurs dizaines de millions d'agents. Donc vous allez voir au fur et à mesure les vidéos que je vais upload, vous allez voir, on va suivre ça au fur et à mesure. Bon, maintenant vous regardez, je filme la pépinière. Hier c'était pas comme ça. Mais j'ai dit, aujourd'hui, regardez le résultat. Vous allez voir, j'ai fait ça comme si je m'amusais, comme du jeu. Je vous ai expliqué la technique, ça n'a pas été du signe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la terre, j'ai mélangé le gravier. Quand je prends la terre, je mélange le gravier, ça fait que le sol est perméable, ça peut laisser passer l'eau. Quand je pique directement la bouture, ça fait que les racines puissent directement se développer. Et quand ça se développe facilement, ça commence à germer. Et quand ça germe, c'est croissant. Maintenant, il faut juste éviter que le soleil soit directement en contact avec ça, ça ne sera grillé. C'est pourquoi j'ai fait ça au mois de juin. Au mois de juin, chez nous ici, actuellement, il ne fait pas trop chaud. Il fait chaud, il fait puer. Quand il y a le soleil et puer, il y a croissance, c'est bon. C'est pourquoi vous voyez que c'est même le moment où il plante. Je devais planter ça depuis, mais j'ai attendu le mois de juin pour planter. Parce que mon poivre, c'est 3 ans. Je ne fais pas plus de 3 ans, 2 ans et demi. C'est comment la production. Mais je commence à tourner mon champ de poivre à partir de la 3e année. Les autres ne vont pas vous dire ça. Pas parce qu'ils savent, ils ne savaient pas. Mais ils se prennent des savants, ils ne savent pas. Mais aujourd'hui, grâce à ma chaîne, ils sauront. Et peut-être ils vont s'améliorer. Quand je mets ça comme ça là, c'est que j'ai préparé la pépinière. La pépinière est prête pendant combien? La pépinière est prête pendant 1 an au sol. Quand vous faites votre pépinière et vous vous précipitez à faire la pépinière, vous plantez, c'est ça l'échec. Quand moi je dis j'ai fait 3 ans, c'est parce que j'ai préparé la pépinière. La pépinière est travaillée. Vous allez voir ce que je fais aujourd'hui, c'est comme ça. Je vais faire le pruning. Vous allez voir, ça aide beaucoup pour le poivre. Ça fait à ce que le poivre peut mûrir avant que je le plante. Et quand je le plante, le succès il est au rendez-vous. Il réussit. Et quand je commence, j'ai préparé un budget pour ça. C'est pas la blague, c'est pas un jeu d'enfant. Là où je suis là, et je me dis, ça c'est un terrain de professionnel. Vous voyez quand Mbappé au stade, excusez-moi pour Mbappé, mais quand il est au stade, il sait ce qu'il a fait. Son rôle, c'est le but. Hein? C'est ça le professionnel. Donc, avant que vous voyez ça comme ça, là, tout est déjà préparé à la base. J'ai tout préparé. Les produits, le traitement, les ouvriers, tout. Il y a toutes les conditions. Il y a même la motopompe en cas de besoin. Donc, tout est déjà préparé pour que je puisse atteindre le résultat que de mes 3 ans. Parce que plus vite des produits, je suis en production, plus vite je dépense. Moi je dépense, pardon. Plus vite je suis en production, moi je dépense. Quand vous traînez à produit, vous dépensez plus. Et c'est pourquoi quand il y a ceux qui ne veulent pas dépenser, quand ils font la culture du poivre, c'est à tort. Dépensez beaucoup, tôt, accélérer la plante. Quand il est en production, vous lâchez. Il va seulement vous cracher l'argent. Mais quand vous négligez, vous tournez, vous faites les manières, ça va jouer beaucoup sur vous. Bon, je reviens ici maintenant. Vous allez constater que je suis comme ça, juste derrière la maison. Donc j'ai fait ça en jouant derrière la maison. Je me suis amusé. Comment? Je vous dis, quand vous faites la pépinière dans l'ombrière, il faut savoir, au mois de juin, il pleut déjà. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de mettre l'ombrière. L'ombrière, c'est quand il fait chaud, pour tamiser le soleil. Ici, là, j'ai juste profité. Regardez ce que j'ai fait. J'ai profité 4 papayers. Regardez, voilà, 1, 2, 3, 4 papayers que j'ai profité. Vous voyez, c'est l'ombrage des 4 papayers ici qui me donne la possibilité de couvrir mes pieds de poivre. Vous voyez comment les poivres sont jolis. Quand c'est joli comme ça, là, il n'a pas plus, il ne dure pas pour produire. Il ne dure pas, directement, il grandit rapidement. Vous voyez que c'est seulement les 4 papayers ici qui me donnent l'ombrage pour pouvoir couvrir. Pourquoi? Parce que j'ai tamisé. Ça, c'est donc, je lui dis quoi? La plante se trouve dans un ombrage tamisé. Il y a l'air, il y a toutes les conditions pour qu'elle puisse grandir. Toutes les conditions. Maintenant, quand je mets ça, quand j'ai juste exploité, c'est que les 4 papayers, je récolte les 4 papayers, je vends ça sur le marché et j'attends la pépinière de poire.
Vous voyez? Donc c'est ça. Donc je gagne partout à tous les niveaux. Et maintenant l'ombrage du papaye est tamisé. Il me permet qu'en saison sèche, mes poivrets puissent être à l'aise. Et j'arrose ça, j'ai une blague pour l'arrosage. Donc c'est ce que je fais. J'ai exporté juste 4 papayes. Certains vont fermer. Il y a ceux qui ont fait les grandes ombrières, qui ont dépensé les millions seulement pour la construction des ombrières. Ils n'ont pas su résultat. Regardez mon résultat. J'ai fait ça juste en blaguant. Je vous ai expliqué comment il fait. J'ai mélangé le gravier, tout ça. Déjà, on met les fientes, les caca, ils vont engraisser, ils vont faire tout. Non. Moi, je n'ai pas fait ça. Vous voyez comment la feuille, la verdure est. Parce que j'ai réussi, j'ai compris ce que la plante a besoin. Je me suis mis sur la plante, j'ai demandé le climat de la plante. La plante m'a donné son climat. Et puis je l'ai adapté à ce que je connais et qu'une plante a besoin. Et voilà ça, voilà le rendement. J'appelle ça ce succès. Vous voyez, je filme encore sur le poste, c'est succès, c'est phénoménal. Donc, vous voyez comment j'ai fait. Et je n'ai pas caché. Je vous ai montré ça dans la vidéo. Vous avez vu comment tout c'était là. Donc vous voyez de quoi il s'agit déjà à partir d'aujourd'hui. Vous voyez de quoi il s'agit par rapport à la pépinière. Donc vous avez vu qu'en moins de temps, j'ai pris 1 an, j'ai fait ma pépinière et dans 2 semaines je plante. C'est pourquoi je viens ici là. Je viens ici là parce que je dois faire le pruning. Donc je dois diminuer les poivrets, la liane des poivrets pour que ça ne soit pas stressé lors du transport et pour que ça soit en maturité, ça mûrit, l'eau descend. Et quand je mets ça sur le tuteur, quand il arrête le tuteur, et hop, c'est parti. Je compte seulement les années avec tout ce que j'ai produit à la base. J'ai un champ de poivre. Donc vous voyez, c'est pas la magie. J'ai scindé ça parce que je ne pourrais pas mettre plus. J'ai mis ici la 1500 ici. Allez, j'ai mis 1500, ça fait 3000. Donc je ne pourrais pas faire plus. Vous voyez à quel point on peut réussir un projet à partir de rien. Regardez ça à l'œil nu. Il n'y a rien, il n'y a pas, je n'ai rien mis de côté. J'ai mis quelqu'un qui m'arrose, et puis il chasse tout ce qui peut dégager les chairs et tout. Et la pépinière a réussi. Vous voyez? Et c'était devant vous que j'ai fait ça. Et comme je blaguais, j'ai mis ça devant vous comme je blaguais. Et voilà ça, c'est succès. Et cette pépinière-ci, ça coûte beaucoup cher. Un pot de cette pépinière, de cette pépinière-ci, on ne peut pas imaginer. Ça coûte beaucoup d'argent. Ça permet que donc un pied de cette pépinière coûte beaucoup d'argent, énormément d'argent. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer. Vous voyez, il ne faut pas blaguer avec ça. Donc je vais vous montrer la technique, comment je vais couper ça. Et puis, quand je finis de couper, vous allez voir. Et vous pouvez aussi implémenter ça dans vos propres projets. Donc c'est ça qui est très amusant dans ce jeu. Bon, je vais vous montrer la technique du pruning. Comme je vous disais, vous allez voir comment on fait le pruning. Et quand on va mettre au pot, vous allez voir l'avantage de ça. C'est ça que je vais vous montrer. C'est ça. Ça c'est le pot. Je prends un pot au hasard. Vous voyez? Et la taille du pot. Le pot, il a combien de feuilles déjà? Dernièrement, on avait pris, c'était à 9 feuilles. Maintenant, c'est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Il a 27 feuilles. Donc une tige a 27 feuilles. Donc comparé à d'autres. Donc avec 27 feuilles, il est assez mûr. Et la tige est grande. Ce qui nous intéresse, c'est la tige. C'est pas les feuilles. C'est pas la taille. On va faire le pruning, c'est pour que l'eau puisse descendre. Quand l'eau va descendre, ça va faire que les tiges se gonflent. Et quand les tiges gonflent, ça permet que les pieds de poivre donnent les branches rapidement. Vous voyez qu'au bout de 2 ans et demi, on a déjà un champ de poivre parce qu'on a préparé la pépinière. Donc ça a demandé un très grand travail. Comme je vous l'ai dit, j'ai mélangé la terre et le gravier. Voilà ça, la terre et le gravier qui est mélangé. Ça permet que la terre et le pot soient homogènes. Ça ne dérange pas, vous voyez les racines. Donc c'est prêt à être planté. Donc ici 2 semaines on a planté. C'est pourquoi je suis venu pour faire le pruning, pour qu'il y ait bien la lumière qui puisse entrer, bien puisse pénétrer, que les pieds se sentent encore plus bien. Donc le pruning, on vient là, il faut avoir un couteau bien tranchant pour pouvoir couper. Donc pour ne pas essayer de blesser, on compte 1, 2, 3, 4 feuilles. On a 1, 2, 3, 4 feuilles. On va sur la 4e feuille. Au niveau de 6, ça c'est la taille qu'on peut couper le poivre. Si on peut laisser encore le 5e feuille au maxi, il ne faut pas couper plus. Vous prenez là, vous déposez. Vous voyez que si on met le poivre, la taille déjà est ça. Vous voyez que c'est. Voilà. Vous voyez la taille. C'est bien long. Donc ça ne sert à rien. Ça vous donne beaucoup de travail quand vous allez planter. Alors que quand ça vous donne beaucoup de travail, vous allez dépenser beaucoup parce qu'il faut attacher, il faut suivre. Étant donné que le tuteur, on vient de mettre le tuteur cette année, le tuteur n'a même pas encore fait 1 an. C'est encore court, le tuteur a une petite taille comme ça. Donc si on met ça comme ça va déborder le tuteur et c'est peine perdue. Donc vous pouvez mettre ça si votre tuteur a 1 an ou 2 ans. Mais si votre tuteur n'a pas 1 an, 2 ans,
mettez comme ça, il faut couper. Et même si tu as 1 an, 2 ans, il faut tout faire le prunier pour que l'eau, quand on fait le prunier, l'eau descend loin sur la tige. Ça fait gonfler rapidement les troncs de poivre, ça donne la branche et ça se multiplie rapidement. Au bout de 2 ans, on a un champ de poivre. Donc c'est ça. Donc coupez au 3 à 5 feuilles. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. Donc au niveau d'ici là, on coupe. C'est là bon. Vous mettez là. Il faut avoir un couteau qui est bien tranchant aussi. Ça aide bien. Vous voyez, on a coupé ceci. Ceci, 1, 2, 3, 4. Si on peut couper à 4. Il faudrait que ça ait la même taille comme son confrère. Vous voyez. Voilà. On a essayé de couper. Maintenant, ça se passe comment? Ça veut dire que le pot aussi, l'eau va descendre, tout l'eau là qui montait en haut pour alimenter le haut, tout l'eau va descendre loin ici. C'est que quand la plante elle prend l'eau au sol, elle ne monte plus loin, elle va nourrir le tronc. Et c'est le tronc, c'est quand ça gonfle, c'est lui qui nous donne les branches de production. Donc quand c'est gonflé, oh mais si c'est long, ça va seulement géantir comme l'igname. Ça ne doit pas donner les branches de production et c'est plein de perdu. C'est pourquoi il faut économiser en temps. Afin que vous permet d'économiser en temps pour que vos poireaux donnent rapidement, pour ne pas attendre 10 ans, 9 ans comme d'autres personnes font, pour qu'au bout de 2 ans et demi, 3 ans, vous avez un champ de poireaux qui est bien debout. C'est pourquoi vous allez voir comment ici ça va gonfler, ça va remplir partout ici. Quand ça va remplir partout ici, ça va permettre qu'au bout de 4 mois, 5 mois, on aura directement les branches de production. Alors que c'est un planteur producteur, c'est au bout peut-être de 2 ans, donc 1 an et demi, 2 ans, qu'ils ont les branches de production. Et ça, c'est ça le danger avec que vous voyez. Moi, je connais il y a 2 ans en avant que d'autres personnes. Donc, c'est pour ça. Et maintenant, comme je dis, il y a un travail que je fais à la base qui sera de fertiliser les plantes. Avec la fertilisation, j'atteins rapidement mon objectif. Donc, vous voyez, vous coupez d'abord. Et là, maintenant, le transport est facile. C'est-à-dire que même s'il y a une telle manutention en route, le pot, parce que la voiture va aller transporter ça dans 2 semaines. Le pot, quand il arrive en plantation, il est bien libre. Quand il est bien libre, ça lui permet de se maintenir, de ne pas beaucoup disperser, de laisser passer l'eau en haut, de se maintenir et de produire les branches de production rapidement. Au bout de 4 mois, 5 mois, on aura les branches de production et vous allez voir. Et maintenant, ici, avec les répliqués là, il y a une autre technique avec les répliqués là. C'est-à-dire qu'on peut exploiter, si vous maîtrisez très bien, on peut exploiter les répliqués ici. Exploiter à faire d'autres pépinières avec, si vous maîtrisez, parce que si vous ne maîtrisez pas, vous allez échouer. Vous savez le sens, si vous savez la bouture, elle a mû, vous savez le sens de la bouture, vous pouvez couper, exploiter et faire d'autres boutures avec, vous ne plus dépenser, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Vous ne plus dépenser beaucoup d'argent. On peut exploiter les boutures ici pour multiplier d'autres boutures, d'autres champs. Vous voyez que avec le plus qu'on a fait, on pouvait faire encore 2 à 3 à 4 fois ceci. Sans ne plus dépenser beaucoup d'argent. Et ce que les gens ne vont pas vous dire, ils ne vont pas vous dire cette technique ici. Et alors que c'est très capital. Donc c'est pourquoi, vous allez voir, moi je vous montre aujourd'hui que vous pouvez multiplier. Et vous multipliez comment? Vous coupez 1, 2, 3 nœuds. Vous coupez comme ça, c'est bon. 1, 2, 3 nœuds. Vous coupez au niveau ici. C'est bon. Ça veut dire que vous avez gagné beaucoup d'argent. En coupant comme ça, vous le libérez, vous enlevez les feuilles. Comme ceci. C'est 1, vous enlevez les feuilles. Et de 2, vous coupez encore d'autres. 1, 2, 3. Vous coupez chaque 3 nœuds. Vous coupez. Vous enlevez les feuilles. C'est bon. 1, 2, 3. Vous coupez. Et bon, c'est ça. Vous voyez, c'est ça, on ne peut pas exploiter. C'est mou. Et vous mettez au sol, ça ne va pas grandir. Et ça ne sert à rien. Donc, non, ceci un peu. 1, 2, 3. On peut encore couper ceci. Ça, c'est le maxi. On ne peut plus utiliser ceci. Ceci, c'est peine perdue. Bon, vous voyez, avec ceci, on a pu avoir combien? On a pu avoir combien de boutures? On a pu avoir 1, 2, 3, 4, 5 boutures sur un pied. On a eu 5 boutures. C'est-à-dire que si on a fait 1500 pieds, on aura plus de 1500 fois 5, plus de 5500 boutures. Vous voyez, sur seulement ceci. Une technique que beaucoup de gens ne vont pas vous dire. Et ceci comme ça là, ça coûte beaucoup d'argent parce que la variété est rare. C'est une variété qui est recherchée sur le marché et on nous compte au bout du doigt qu'il y a cette variété. C'est pourquoi je vais prendre ceci pour multiplier encore d'autres variétés dans ma plantation. Donc, ceci là, on ne va pas vous dire ça, mais ça coûte beaucoup d'argent que vous pouvez économiser dans vos plantations. Plus de beaucoup de millions que vous pouvez économiser et ça va vous permettre d'être riche. Et même pas d'être riche. Gardez cet argent que vous pouvez acheter d'autres plantes avec pour multiplier
et économiser ça, faire d'autres investissements même qui pourraient concerner le traitement du poivre. C'est les secrets qui sont très capitaux et que vous allez profiter en faisant ceci et que vous n'allez pas perdre. Donc continuez toujours à soutenir Afoumature pour que nous puissions toujours faire les vidéos quotidiennement comme ça, et au fur et à mesure nous allons toujours partager les vidéos très différentes. Et aussi, il ne faut pas négliger les non-partages, le nom de les conseils qui sont très importants. Si vous avez des questions dans les commentaires, vous les posez, on va vous répondre. Donc sur ce, abonnez-vous, partagez la vidéo, faites comme d'habitude et à un autre rendez-vous. Je vous remercie.